vraiment l'expliquer, parce que pour moi c'est venu une partie naturellement, alors, je sais pas. Ça peut être réconfortant quand on a un problème, parler à quelqu'un comme ça, pouvoir parler à quelqu'un qui nous comprend. C'est un réflexe, quoi. J'ai besoin de... Souvent, comme ça, j'ai besoin d'avoir ce dialogue rapide avec Dieu. Je ne pourrais pas dire exactement ce que c'est, ni quand il faut prier, ni comment il faut prier, ni ce qu'il faut dire en priant. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. C'est un moment absolu du matin au soir, d'entente, d'éloignement, d'absence, de présence. Alors moi, ma prière, quand j'arrive, c'est vraiment moi, je suis éblouie, épatée à chaque fois par le fait que Dieu nous attend. Cette dimension que Dieu m'adopte, un petit peu, me fait devenir son fils, c'est une dimension qui a profondément impacté ma vie et qui continue à l'impacter aujourd'hui. La prière protestante a hérité de toute la longue tradition chrétienne, mais 2 points sont à souligner. Le premier, on cherche à travers la prière la volonté de Dieu pour la mettre en pratique dans la vie quotidienne, la vie ordinaire. Aussi pour la prière s'appuie-t-on beaucoup sur les textes de la Bible pour comprendre cette volonté de Dieu et s'engager tout de suite dans la vie de tous les jours. Le deuxième point, chacune a personnellement accès à Dieu. On n'a pas besoin de passer par un médiateur, par une autre personne. On a libre accès où on est et comme on le désire. Dieu est là, présent pour chacun. Au XVIe siècle, évidemment, tout le monde prie. La journée est rythmée par cette prière quotidienne. Et la question des réformateurs n'est pas tellement la question est-ce qu'on prie ou est-ce qu'on ne prie pas, mais c'est la question comment est-ce qu'on prie. Et la réponse est très claire. On dit ce n'est pas pour passer une commande ou pour dire à Dieu ce qu'il doit faire, mais tout simplement pour se nourrir soi-même, pour être enrichi, pour pouvoir porter son propre engagement envers le Christ et suivre dans l'humanité un chemin qui nous est déjà tracé. Les protestants mettent l'accent sur l'adoration en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'on ne met pas tellement l'accent, bien sûr, sur les statues, on n'en a pas du tout. On ne prie que Dieu, on ne prie pas des êtres humains. Quel qu'il soit, aussi saint soit-il, on ne prie que Dieu, parce que justement, il faut Dieu pour prier Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas nous pousser à prier qui que ce soit d'autre que Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc la spécificité de la prière protestante, je dirais, c'est cette brûlure de l'expérience de Dieu seul. J'ai besoin d'avoir ce dialogue rapide avec Dieu, succinct, un peu plus long, mais ce dialogue rapide, qui est d'ailleurs seul, c'est très secret ça, ce que je dis là, même mon épouse ne le sait pas, c'est très très secret. C'est moi-même face à Dieu, c'est ma personne face à Dieu. La prière chrétienne, qui est différente des prières des autres religions, n'est pas une performance de l'homme. Moi, je ne sais pas prier. Et donc, dans ces réunions de prière, on ne sait pas prier. On ne sait pas comment prier. Donc, il faut Dieu pour prier Dieu. C'est ce que saint Paul dit. L'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse pour nous apprendre à prier.
quand je regarde dans la Bible, même les apôtres, les disciples qui étaient avec Jésus ont eu ce sentiment, ils avaient besoin de la prière et ils ne savaient pas prier. C'est ainsi qu'ils demanderont, parce qu'ils l'ont vu faire, lui le maître, se mettre à l'écart tout le temps pour pouvoir prier et lui demander « apprends-nous à prier ». Alors la prière, pour inviter toutes les personnes qui nous suivent à nous rejoindre, c'est le Notre Père, c'est le Pater. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu nous appelle à la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, elle peut aussi se vivre dans les temps de prière. Donc prier en commun, prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Je pense que c'est aussi fondamental dans la vie du chrétien. Je pense que l'idéal, c'est de pouvoir trouver aussi ses mots quand on prie. Ça, c'est important. Mais il y a des moments où on n'arrive plus à trouver les mots, on est en panne d'inspiration, on n'est pas bien, ou on est trop bien, je ne sais pas, parce que des fois, quand tout va bien, voilà, la prière, on oublie un peu. Si on veut revenir, il existe des textes qui peuvent nous aider. Tout particulièrement dans la Bible et psaumes, qui sont des prières magnifiques. Et à travers les psaumes, on va trouver toute la dimension humaine, je veux dire, et ils sont souvent d'une actualité. Puis la poésie qui donne du souffle en même temps fait que ça nous aide à prier. Je ne prie pas particulièrement en parlant, mais je prie en chantant. Et il y a une dimension vraiment particulière, très profonde de la prière par le chant, parce que je pense que le chant, c'est quelque chose qui part vraiment du plus profond de soi-même, quoi. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Chaque parcelle de ta création reflète ta gloire, ta beauté, ta bonté. Béni soit ton nom, Père. C'est très relié. Il y a quelqu'un qui disait que chanter, c'est prier 2 fois. Donc pour moi, il y a une vraie cohérence entre ce que je peux chanter à Dieu et ce que je peux prier dans le silence de mon cœur. Et quelque part, dans ces temps de veille qu'on a ensemble, on exprime juste nos prières à Dieu de manière chantée, de manière parlée, dans le silence de nos cœurs. Et finalement, l'ensemble de ça, c'est la prière. Ouvert, ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immortel. Ce que j'aime moi aussi dans le psaume, c'est la dimension communautaire, c'est-à-dire que ça fait des siècles, des millénaires que les hommes ont dit, et les femmes d'ailleurs, que le peuple a dit ces textes et que ça les a accompagnés dans plein de situations tellement diverses, dans le bonheur, dans le malheur, dans la difficulté, et on s'inscrit aussi comme ça dans une lignée en fait. Pour moi, c'est quelque chose vraiment qui m'a donné une assise, une paix aussi, quelque chose qui me permet d'aller de l'avant dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, en sortant peut-être des schémas qui sont basés sur la peur, sur l'inquiétude, et en découvrant peut-être cette relation avec la personne de Jésus au quotidien qui me permet d'être dans la paix, quoi. Ça, c'est une force. Ça vous donne confiance et ça vous donne envie d'aller de l'avant et finalement de répondre à cet ordre. Va ton chemin. Fais ta route.